Je m'interroge ce jour sur la question des paiements en argent comptant des services médicaux dans ce pays. Comment comprendre que le recouvrement des frais médicaux dans les formations sanitaires soit un problème qui met définitivement en mal tout le système de santé camerounais? On en parle, on s'en plaint, on décrit, jamais on avance. Lancé au tout début des années 2010, le système de digitalisation, d'informatisation, on nous avait promis que désormais, tout allait se faire en ligne, en respectant mieux, en suivant les procédures et textes réglementaires qui avaient connu des amendements durant cette période. On se rappelle, Mama Fouda était à l'œuvre et à la manœuvre. Comment comprendre que les hôpitaux ont de plus en plus du mal à pouvoir gérer, à pouvoir organiser, à pouvoir structurer, à pouvoir avoir une traçabilité dans la gestion des fonds? Telle est la question qu'on se pose, parce que jusqu'à ce jour, d'énormes poches de corruption, d'énormes poches de favoritisme sont organisées, partant du principe des évacuations sanitaires gérées entre les hôpitaux et le ministère. Beaucoup d'actes se payent en monnaie, quand argent comptant, parce qu'il faut gérer, parce qu'il faut organiser. Il y a des douaniers dans tous les services, il faut payer. Difficulté à un certain moment dans les formations sanitaires publiques d'avoir un reçu informatisé ou un reçu manuel. Difficile de recouvrer les frais médicaux après des prestations chez des patients, parce que lui aussi, il prend des circuits tordus, des circuits de Méphistophélès. Conclusion, l'État perd environ 700 milliards de francs CFA chaque année en raison des paiements en argent comptant. Dans tout le circuit, la chaîne, on paye en argent comptant. Il suffit que vous connaissiez un X ou un Y, qu'une note d'intervention arrive, qu'un appel téléphonique soit émis pour que des facilités de gestion, des facilités de structuration et d'organisation soient faites. Les délais d'enrôlement, tout cela passe par des circuits fermés. Les volumes d'informations à renseigner parfois par le patient, on décide d'entrer en anonymat, on décide d'éviter, c'est de l'argent qui passe. L'authentification, la traçabilité même de certains documents. Aujourd'hui, vous arrivez parfois dans un hôpital, en termes de traçabilité, vous ne pouvez rien avoir parce que tout se fait sur des feuilles, des registres volants, parfois qui se retrouvent à disparaître. Comment comprendre que l'avènement de la digitalisation n'a pas entraîné ses bienfaits dans tous les départements administratifs de ce pays? L'État ne contrôle pas le circuit, par exemple, des certificats médicaux. Des certificats médicaux légaux. Plusieurs fois, on a eu les sorties des différents ministres qui se sont plaints que ces circuits ne sont pas connus, ces circuits ne sont pas enregistrés. Ça va dans des poches bien précises. Un coup de fil, on gère. Des consultations, ah là, c'est encore grave. Argent comptant, ça se gère dans un bureau. On ne passe plus à la caisse. Que dire des frais de morgue? Des frais de morgue qui régulièrement devraient véritablement avoir un circuit. C'est des poches qui rentrent, on va le dire, comme ça dans la gestion directe, parfois du Grand Manitou. Il n'existe pas au Cameroun, du moins jusqu'à présent, un processus de digitalisation des paiements de certains services médicaux qui continue à se jouer B2B entre vous et moi, entre nous, entre eux, entre je et tu, sans que personne ne soit informé. Plantant de fait, la traçabilité en termes de documents, le passage, parce que de nombreuses personnes vont rentrer dans un hôpital, accusés qu'ils ont été consultés. Ils sont sortis avec des erreurs médicaux. Lorsqu'on reviendra, ils ne seront pas enregistrés parce qu'un X ou un Y aura payé, aura émis un coup de fil. Des opérations qui se passent sans qu'il n'y ait de traçabilité. Eh bien, ça se fait, mais au finish, lorsqu'il y a problème, on se retrouve toujours à la case départ.